souris. Je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Et coucou mes petits cinéphiles. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo hors sujet. Dans cette vidéo je vous propose un peu de théâtre, exposition du sujet. La pièce que je vous présente ici est l'adaptation d'une autobiographie d'un homme ayant le passé d'un enfant soldat. Et non attends stop là, ça va pas là, c'est une mise en scène un peu trop théâtrale. Bon, soyons sérieux quelques secondes. Il y a quelques temps, la mission locale et l'UNICEF ont mis en place un projet concernant les enfants soldats. Le projet était pour but de réaliser un groupe de jeunes, de réfléchir sur le thème et d'aller voir la pièce de théâtre dont je vous parlais tout à l'heure. Étant au courant de mes vidéos, ils m'ont contacté, proposé d'y participer ainsi que d'aller voir la pièce, et donc aujourd'hui je vais établir une critique de cette pièce. Allez, L'Enfant de demain est l'adaptation d'une autobiographie écrite par Serge Amizi, mise en scène par Arnaud Churine et dont le personnage principal est interprété par Mathieu Genet. Et je m'arrête 2 secondes sur le grand paradoxe qui se dresse devant nous, c'est un blanc qui joue le rôle d'un noir. Je répète, nous avons un blanc qui joue le rôle d'un noir. Qu'est-ce que c'est quoi de nom de glas? Non, je charrie, mais c'est un coup de génie. Je m'explique, la pièce est interprétée par 2 personnes. Mathieu Genet et Serge Amizi qui n'est autre que l'auteur de l'autobiographie dont est tirée la pièce. Là où se place le coup de génie, c'est le fait que ce ne soit pas Serge Amizi qui joue son propre rôle, mais qu'il soit interprété par une toute autre personne n'ayant pas vécu ce qu'il a subi, ni vu les horreurs qui furent exhibées à ses yeux. Donc la pièce nous raconte l'histoire de Serge Amizi, un enfant soldat en République démocratique du Congo dans les années 90, devenu enfant soldat à Katogo après avoir été contraint sous la force et la drogue de tuer son oncle. C'est d'ailleurs par là que commence la pièce. S'ensuit alors un périple où la peur, l'horreur, l'effrayant, l'atroce et l'inimaginable vont grandissant, ainsi que l'évolution d'un enfant de 10 ans dans un monde d'adultes à qui on demande de tout oublier de sa vie passée pour se consacrer à un seul et unique objectif, tuer. Alors cette pièce... elle est fantastique. Pour comprendre pourquoi elle est fantastique, je vous ai fait un petit classement des composants de cette pièce permettant à cette dernière d'être réussite. Numéro 1, l'évolution du personnage principal à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Bon, vous avez déjà mon avis sur la question, c'est un coup de génie, on ne va pas revenir là-dessus. Numéro 2, la façon d'aborder le thème. La pièce parle de choses réelles, d'actualité et extrêmement graves. Il s'agit quand même d'arracher des enfants à leur famille pour en faire des agents 47. Pour ceux qui ne connaissent pas Hitman, ces enfants deviennent des tueurs. Fort heureusement, je vous rassure, il n'y a pas de cas similaire en France. Vous imaginez des enfants tueurs en France? Déjà qu'ils ne respectent pas leurs parents, alors là, ce serait l'hécatombe. Maman, je peux avoir un gâteau s'il te plaît? Non chérie, c'est pas l'heure. Bah allez, j'ai faim, donne-moi un gâteau s'il te plaît. Bon, arrête d'insister, non c'est non. T'attendras d'être à l'heure du déjeuner pour manger. Point. J'ai dit... Là j'en vois plein qui viennent me dire oui, tu devrais avoir honte de rigoler comme ça dans un sujet aussi grave, t'as aucun respect, et blablabla. Eh bien vous savez quoi? C'est précisément l'humour qu'a choisi Serge Amizi, autant sur scène que dans son livre, pour nous raconter son histoire. Et c'est pourquoi cette pièce est un succès en béton armé, parce qu'elle arrive à nous raconter les horreurs subies par un enfant de 10 ans en y introduisant le burlesque, permettant ainsi de ne pas s'arrêter à une ligne d'âge mais de toucher tout le monde. Numéro 3, l'apport du son. Bon, je vous l'ai déjà dit, la musique est un ingrédient essentiel au cinéma, mais il en est de même pour le théâtre, et l'apport sonore de l'enfant de demain est tout simplement magique. Tantôt psychédélique, illustrant l'emprise de la drogue sur le personnage principal, tantôt comique, renforçant ainsi les scènes humoristiques, c'est tout simplement génial, à tel point que les passages où la musique prime, inutile d'y mettre du dialogue puisque le son fait tout le travail. Et enfin, numéro 4, la mise en scène. Une mise en scène sobre, rythmée et efficace qui parvient à capter toute l'attention du téléspectateur, rien à dire. Bravo. Je terminerai par féliciter grandement et chaleureusement Serge Amizi qui, à travers son histoire, parvient à nous faire rire et qui lui-même préfère rigoler de son passé plutôt que d'en pleurer, démontrant ainsi que l'humour peut se révéler être une arme bien plus efficace que toute celle dont lui-même s'est servi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager à balle. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram en cliquant sur les liens dans la description. J'aimerais également remercier tout particulièrement la mission locale et l'UNICEF de m'avoir permis de participer à ce projet. Ce fut une expérience des plus enrichissantes et des plus intéressantes. Je me suis vraiment éclaté à bosser dessus, je me suis autant amusé à réaliser cette vidéo. Donc merci beaucoup à ces 2 organismes. Pour les petits curieux, je vous mettrai le lien de leur site dans la description et je vous invite vraiment à aller faire un petit tour. Et pour certains, je suis sûr que ça pourra vous aider grandement. Moi, je vous dis normalement, si tout va bien, à la semaine prochaine. La bise et ciao!